Un bébé qu'on espère joli, qui va vous plaire. Et voilà, on avait hâte d'être là, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, on fait quelques dates. Ça nous fait très plaisir d'être à Rennes, chez Julien. On a hâte d'appuyer sur le bouton play. Oui, on est content. Merci infiniment d'être là. C'est fou, c'est tellement plein à craquer. On a dû faire rentrer des gens et tout, c'est juste dingue. Alors après, je vois qu'il y a encore papa-maman, donc c'est plutôt. J'ai rempli tout à chaque fois, toutes les dates. Mais non, c'est trop plaisir, je vois toute ma famille et tout, ça fait trop plaisir. C'était une surprise, il n'était pas au courant, il est ému, il ne dit pas. Mais non, ça me fait super plaisir, vraiment. Et donc voilà, vous avez tout dit, on est super fiers. On est super fiers du projet et de vous le présenter avant tout le monde, du coup avant Internet. Et voilà. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Ah oui, bah plutôt pour mon avion. Ok? Merci beaucoup. Bon avion et apprécié, j'espère. Et voilà, bonne séance. Merci beaucoup. J'ai envie de boire avant. Vous avez été voir. N'hésitez pas à vous sauver. On va donc répondre à quelques questions. Pour que ce soit plus pratique pour le micro, on va faire une petite latence ici. Prenez un billet à l'accueil. On les réservait hier. Non, mais ça va être plus simple. On a N'hésitez pas à l'expérience monter de si ça. vous avez des questions. Vous avez l'occasion de refaire le film en live à 3. Vous allez voir Julie qui est là, on peut l'applaudir, elle nous a aidé à faire le film. Vous allez voir, c'est bizarre au début, mais en fait, après, c'est pratique. Bonsoir. Salut. Salut, bienvenue sur cette scène. Alors moi j'avais deux grandes questions. La première c'est Raphaël, est-ce qu'elle est si grosse? Ah mais par contre vu que je suis scénariste du truc, c'est un plaisir. Et du coup la deuxième question, le film me fait beaucoup penser à la vidéo avec Ludovic de Blabla. Oui. Et du coup je voulais savoir si c'est une idée qui vient depuis cette vidéo, si elle est dans la tête depuis longtemps. C'est pas inspiré directement de Blabla, mais en effet quand on a fait la séquence où Magali possède Sabine Perrault et où il y avait les deux, il y avait un peu cette similitude. Et après, surtout avec la fin où il y a une sorte d'apothéose où tout le monde devient, Ben et Lily deviennent tout le monde, il y avait une sorte de blabla 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10. Et maintenant dans la salle. Du coup, la dernière question, c'est est-ce qu'il y aura des petites vidéos qui sont en cours, qui comptent sur le web d'ici tantôt ou ces derniers mois? Il y a des vidéos qui vont être sur YouTube, oui, probablement. Il y en a beaucoup à la minute en ce moment. De nous, je ne sais pas. J'allais dire un truc très grave, j'ose pas faire des blagues. De vidéos de nous, il y a Raph qui bosse un peu sur French Balls. Je pense à un peu plus tard. Voilà, Julien, si tu as des trucs sur YouTube, pas forcément, par contre, des petites surprises télé. Non, je veux pas bien. Des vacances, moi je vais prendre des vacances. Mais du tournage. Non, ah oui, si, des petits tournages par-ci par-là, oui. En fait, on fait tous les trois plein de vidéos hors sur les 4 avec plein de copains sur internet. Donc il y aura plein de petits trucs à sortir, il y en a quelques-unes qui sont sorties pendant aussi qu'on faisait ça. Pas de souris.
Mais pour l'instant, sur UCAD, non. Pour l'instant, sur UCAD, on fait ça. Sur UCAD, va se reposer un peu. C'est un coma en fait. Et non, pour le meilleur viewer, en fait, tu vas pouvoir me revoir tous les 3 dans différentes vidéos d'autres personnes. Et voilà, là, on a passé 9 mois là-dessus, on est fatigué. On est content de vous montrer. Et qu'on nous congé la tête. Du coup, juste la dernière question, c'est. Ça fait 17. Quand est-ce que ça arrive sur le web? Est-ce que ce sera gratuit et au vu de tout le monde ou est-ce que... Le 24 novembre, oui, ce sera gratuit. Merci. Bonjour. Ma question c'est, vous cartonnez sur le web et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film confronté à la grande salle? Ils sont bons. C'est encore du web en fait, c'est encore internet. Là, ce qui se passe là, c'est exceptionnel. On fait juste 8, c'est ça, 8 dates. 8 dates, juste pour, voilà, parce que c'est un film, donc c'est chouette de l'apprécier dans ces conditions-là. Mais ça reste pour internet, hein, donc c'est pour ça que ça sera sur le 24 novembre gratuit sur internet, donc on n'a pas du tout renié internet, au contraire. Ouais, et puis en fait, surtout, c'est depuis qu'on a tous les 3, peut-être 6 mois, qu'on a mis un cinéma, donc on a aimé le cinéma très tôt, et ça a toujours été une sorte de point de fuite de nos vies, d'inspiration. Et quand on a réalisé qu'on pouvait, qu'on n'était pas obligé d'attendre dans 10 ans qu'un monsieur avec une mallette pleine d'argent dise faites Aladdin 2, s'il vous plaît. Mais en tout cas, on s'est dit, sur le web, on peut faire un truc tout de suite, avec certes moins d'argent, moins de budget, plus de sueur et de non-sommeil, mais en tout cas, ça ressemblera exactement à ce qu'on veut faire. Donc on s'est dit, faisons-le tout de suite. Voilà. Merci. Ouais, je vais répéter la question. Je vais répéter la question. J'en ai 2. Pas très long. L'animation qui présente Milou en dessin, on peut le temps de voir sur le générique très rapide. C'est fait par Boulet ou pas? C'est ça, la question c'est l'animation de la séquence animée au milieu du film, et en effet, le dessin c'est Boulet. Ouais. Voilà, qui est un dessinateur très talentueux, de ouf. On était très contents d'avoir cette séquence animée. Et l'animation est faite par Stéphane Carlo, qui est quelque part dans cette salle. Qui est quand même, et qui a fait tous les effets spéciaux de tout ce film. Si vous avez trouvé ça magique, c'est grâce à lui. Voilà. Il n'a pas dormi pour ça. Un demi-million. Non, c'est des faux bonbons faits exprès pour le cinéma, en plastique. Non, peu, on a cassé que 2. Oui, mais il y avait une boîte énorme. Oui, il y avait une boîte énorme, mais on les a distribués à la fin à toute l'équipe de Les Moustaches. On les a aidés beaucoup. Tout le reste de l'équipe. Et voilà, on a fait une petite distribution gratos de bonbons pour dire à quel point il y a un budget énorme. On avait bien marre au bout d'un moment d'avoir du sucre tout le temps sur toi. Juste en aparté, on va arrêter la file d'attente pour l'instant, c'est déjà pas mal de monde. Bien fait ça. Merci. C'est un mauvais travail à chaque fois. Non, voilà, ça me collait au t-shirt, ça me collait à la peau, mais c'était bon. J'ai perdu 2 incisives. Merci pour cette question. Merci à vous. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On va faire une grosse photo avec vous, avec tout le monde. Vous êtes chaud. Il faut qu'ils le mettent bien, comme ça, pas très loin, et puis après on verra et on va tous. Et identifiez-vous d'ailleurs, on a fait ça, les gens, vous pouvez vous identifier, on va sur Facebook, avec tout le monde, tous les copains. Voilà, désolé, on va les voir. On va pas dire non, c'était juste à côté comme ça, on va pas prendre ton iPhone et tout. Ah merde. C'est ça le truc,
Avec la guise de clair. Ouais, bah, je te suis. On est garé là-bas. Salut. Salut. Un canard fait chaud, mec. Comment vous avez eu l'idée du scénario? Comment j'ai eu l'idée du scénario? L'idée de départ de faire quelque chose de pas cher mais fantastique. Donc on aurait pu faire sans effets spéciaux, mais nous on n'aurait pas pu Stéphane, on va se vexer. Non mais c'était de se dire, et si on n'avait pas d'argent pour faire un seul effet spécial, est-ce qu'on pourrait faire de magie? Et on s'est dit que c'était cool. Et Raph est venu avec l'idée de faire 3 filles qui se retrouvent du jour au lendemain dans la peau de nous. Donc le début bien nul, c'est vraiment pas cool pour elle. Et on s'est dit ça peut être intéressant le coup pour elle. Et voilà, et puis finalement c'est un ultimate. Alors moi je vois l'idée de et si 3 filles se retrouvaient avec des corps, on s'est dit ouais ça peut être marrant mais on va vite pendant 1h30 faire la même vanne de ah c'est bizarre avec moi. Enfin, et on s'est dit non en fait c'est pas ça qu'on veut faire, on élargit et en effet s'il y a une enfant de 5 ans, s'il y a des vieux, on pouvait nous 3 jouer n'importe qui. On s'est dit c'est trop bien en fait, viens on fait un monde où un contact de peau, on change de personnage en fait. Et du coup, en effet, c'est pas cher, parce que se toucher, c'est pas cher. Et mettre un brutal, c'est pas cher. Et ça permet de raconter une histoire fantastique. Voilà. Donc, ouais, c'était ça. Donc. Ça, ou Interstellar, mais c'est déjà pris, donc... La scène la plus difficile à tourner. Vous avez galéré à mort le dernier 3 minutes. C'est souvent des problèmes techniques, parce que on n'a pas beaucoup de monde. Donc il faut avoir le point, il faut que la caméra ne tombe pas, plus il faut que ça joue pas trop mal, plus il faut que le son soit cool, il faut qu'il y ait une voiture qui passe, etc. Donc il y a pas mal de scènes quand je n'ai pas passé les tournées. Ouais, bah, tu disais c'est le plus riche, c'est pas forcément les plus durs en effet. Même si, en fait, vu qu'on est à la fois auteur, qu'on réalise un peu, photographe, mais on réalise aussi un peu, et qu'on fait tout, on se donne pas le temps de rire en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Ah c'est marrant, il faut vraiment qu'on enchaîne. Donc en fait, il n'y a pas une scène où on a bloqué, parce qu'on n'a pas le droit et on n'a pas les nerfs pour en faire. Ah, non, vraiment, il ne faut pas rigoler là. Et mais il y a quand même des moments où on arrive. Et du coup, en effet, les scènes les plus dures, c'était plus celles où on était très fatigué parce qu'on a tourné de nuit la dernière semaine, il y avait plein de choses comme ça. Moi, c'est celle de l'engueulade avec Ben, quand Joël Lily, qui lui sort ses la vérité. Il était 7 h du matin. Et juste de là, il a rien. Il a incroyablement bien joué, n'est-ce pas? Il faut bien cette scène, non? C'est la fatigue qui part. Mais non, ouais, en fait, la scène la plus dure, on l'a coupée. C'est celle où on avait plus de mal à faire. Avec Brad Pitt. Ouais. Ah, très bon mec. Bon, voilà, on a galéré au tournage et au montage, elle marchait pas comme on voulait, du coup, on a galéré. C'était une première scène de bain de Magali. Il y en a juste une très, très rapide maintenant dans ce film avec juste Raph qui avait les cheveux de Vincent. Et il y en avait une première un peu plus longue qui était plutôt dans le film, où en fait on s'est rendu compte avec le recul qu'elle ne servait pas à grand chose. Donc voilà, en analysant, les gars avaient essayé de l'enlever du montage, on fait ça marche pas. Et voilà, il était un petit peu drôle, il y avait des petites vannes, mais pour le bien de la narration, on a dû l'enlever. Vous auriez eu un ventre mou pour ça. Non, mais pas rien là-dedans. Vous auriez eu un ventre mou et vous auriez peut-être pas tout aimé. Vous auriez fait vous auriez jeté des strapontins au visage. Le stress. On est désolé, on voulait juste faire les choses. Vous auriez voulu savoir combien de temps de tournage, d'écriture. Combien de temps de tournage, écriture? Écriture, de mois et demi. Ouais. Je crois que c'est 3 mois en incluant les vacances. On a pris les vacances pendant l'écriture, aucun sens. Sympa et cool. Tout le moment. Ouais. Et c'est étranger, n'importe quoi. De tourner l'écriture. 3 semaines de tournage, ouais. Enfin, ouais, 15 jours utile, 3 fois 15 jours. On a fait un truc original, c'est qu'on a fait la préparation. Non, si, un peu. Et puis, Eric, là, qui fait la préparation du tournage, alors qu'on n'avait pas pu l'écrire. Je me dis, vous êtes sûr qu'il y a une voiture qui explose ou pas? Parce que j'en ai pris une. Il y a un requin qui l'a vu. La préparation en même temps que l'écriture, quoi. Ouais, et voilà. Et vraiment le tournage, du coup.
Ouais, tournage, donc 3 fois 5 jours, et voilà, ensuite montage 3 mois. Ça, 3 mois. Voilà, tout tient en 9 mois. Je suis sûr que c'est pas un bon calcul, ce qu'on va faire. La large, 9 mois, 9 mois, à peu près. Je sais pas, je sais pas. Pour Vincent, est-ce que ça n'a pas été trop dur Non. C'était pas trop dur, Vincent, d'avoir le rôle des filles de 5 ans. Parce que c'est. Voilà. C'était folklorique. J'avais des énormes doutes et je me suis inspiré de Adam il y a 5 ans à peu près au moment du tournage, et qui est mon neveu, dont la mère, qui est ma sœur, se situe quelque part par là. Je voulais dire bravo, c'est elle qui est. Allez, Manon. Je voulais vous répondre à la question parce qu'on a vu moi et Raph jouer Magali pendant quelques secondes pendant le film. C'était super dur. Donc oui, c'est dur. Il fallait créer un personnage en partir de rien. Mais tous les autres persos, franchement, c'est un peu inspiré des 2 personnages principaux. Le premier Gisèle, le truc tout ça. Et moi, je n'ai pas fini cette phrase. C'est vraiment pour tout à fait ça. Non, mais merci. Ta question, elle a changé une photo. Ah oui, c'est un Snapchat, quoi. C'est éphémère, demain c'est ouvert. Vous avez un bout de pièce à présenter, un bout de danse, au départ, pour ça, il n'y a pas de C'est ok. Alors, je vais féliciter. Merci. Et je veux savoir s'il y avait des grosses différences techniques entre un court-métrage et un long-métrage. Oui. S'il y a de grosses différences techniques entre un court-métrage et un long-métrage. La durée. Oui. En écriture, c'est on pourrait en parler. Non, on a découvert que c'était bien différent et que c'était pas juste un long métrage, c'était pas juste un court métrage étendu, sinon quand t'es temps, tu distilles et c'est. Il y a des bateaux dans la salle, il y a des machines. Du coup, il y a sa terre de sa saveur. Et du coup, en effet, on s'est dit quelle histoire est intéressante à raconter pendant un long format, et ça c'est. Il faut la rendre intéressante, il faut rester captivé quoi, dans l'histoire. Donc c'est chaud. Mais c'est cool, vraiment, il ne faut pas que ça démoralise des gens, c'est trop bien. On aimerait tous, et on aime tous des histoires longues et rêver pendant des heures et des heures. Et du coup, apprendre à faire, la meilleure technique, c'est d'essayer de le faire, essayer de le faire. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont chauds, ça peut. Mais il faut être beaucoup plus scolaire en fait, c'est ça surtout en fait qui nous a fait bizarre, c'est que quand tu fais un sketch court, tu peux en effet en termes de structure t'éloigner un peu de ce qui se fait en temps normal et on est sur tes dates à peu près correctement parce que 2 minutes, 3 minutes ça passe vite quoi, donc tu t'ennuies pas les gens quoi. Alors qu'en effet sur un film tu peux très facilement ennuyer les gens. Nous on a vu, on a fait une production test, au début le film faisait 1h30 et enfin nous on a pas projeté quand il était 1h30 mais en tout cas on avait déjà réglé une partie parce qu'on se disait ça a l'air un peu mou. C'est un grand bien coup après une production test parce que mine de rien, des fois, tu as une petite scène qui est en trop et tu t'ennuies. Donc, du coup, tu vas être beaucoup plus scolaire, rigoureux sur la structure du film et donc ça, on a vraiment découvert ça. Et bien, bonne ambiance. Bonne ambiance de théâtre. Il y aura une conférence sur la structure, tout ce qui est bien, tout en général. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première réalisation? Ouais. En long métrage, en truc? Non, je l'ai dit. Jersey Devine. Mais... oui. Alors, je ne l'ai pas réalisé tout seul. J'étais celui qui synthétisait les idées et qui les donnait à un ou une technicienne, à quelqu'un. Mais en soi, on a... C'est chaud dans cette salle. J'ai vu quelqu'un brûler tout à l'heure. Tu peux tous se mettre nus. Mais en soi, on l'a réalisé à 3, donc c'est pas un long métrage réalisé par moi, c'est tous les 3, on a mis. Moi j'ai envie de dire non quand même. On se bat pour ça. Il a réalisé, mais en nous écoutant en communion, mais c'est Raph qui faisait le découpage. Moi qui préparais la scène technique et tout, mais quelqu'un en veut. Donc on l'a fait à 3 et
Et c'est pas ma première réalisation, je me suis entraîné sur des trucs plus courts. Et c'est le meilleur exercice possible, le court. Faire un truc qui en 1 minute 40 est cool et précis. C'est le meilleur exercice possible. Parce qu'après, tu as juste à faire un truc qui fait 2 fois ce que tu as déjà fait. Et là, c'est juste 10 fois ce qu'on a déjà fait. Donc ça permet de rationaliser et c'est cool. Voilà. Désolé. Bonjour. Salut. C'est extrêmement raciste, pourquoi ce mot? Il est trop merci de même. Je vous le décris, c'est un dessin de Spurs Hangover avec une croix beaucoup trop kawaii. Merci beaucoup. Comment les cheveux tiennent? Je peux répondre à ta place? Posez cette question. Est-ce qu'on va faire des vidéos sur Golden, on n'en sait rien. On a fait celle-là, comme on disait tout à l'heure, vacances coma. Voilà, dans un lit. Pardon. Ça y est, c'est fait. Sur Golden, on n'en sait pas du tout. On n'a même pas encore livré. Et ensuite, peut-être des sketchs, des cours, des longs. Et peut-être qu'on aura aussi donné envie à Golden de faire d'autres longs avec d'autres personnes. C'est ça, ouais, on espère avoir donné envie et que si ça vous a plu, que ça plaise peut-être à Internet, que ça puisse ouvrir des opportunités de faire d'autres gens et que peut-être Internet viendra un nouveau petit cinéma, c'est cool. Un jour, récemment, j'ai pas le nom. C'est quoi le nom du ça? Art to Play. On fait des petites conventions des fois. D'accord. Ben, en vrai, on a prochainement ce film au Comic-Con, là, il n'y a pas très longtemps. Et ça nous arrive de faire des conventions, voilà, qui en fait un peu plus que nous. Il y a le Japan Expo, c'est comme ça. Et je crois qu'il y a une équipe de l'Émoussage qui va aller au 12 Game Show. Je ne sais pas si on fera partie, je ne sais pas si c'est sûr. C'est nos vacances communes. Mais oui, c'est pas trop dans nos habitudes, je dois l'avouer. On aime bien rencontrer les gens quand on a un truc à présenter, on n'aime pas trop aller juste pour le tester comme ça. Mais ouais, peut-être qu'avec ce film, j'espère qu'on pourra lui donner une petite vie après YouTube. Là, on parlait de peut-être aller à Montreux pour le montrer comme des festival. On se voit trop. On présente, on rencontre rarement des gens qui nous regardent finalement, à 3 ensemble. C'est pour ça qu'on est content. Et peut-être que ça deviendra envie un peu. Et franchement, on ne peut pas construire. À chaque degré, je perds des COD. Merci beaucoup, Maëva. Tu es bienvenue sur cette scène quand tu veux. Ce soir, on est chez toi, on ne sait même pas. Merci beaucoup. Salut, je te le micro. Non, bah alors déjà le film était génial bien. Merci. Sinon, je voulais savoir, c'est quoi la scène la plus drôle à tourner? La scène la plus drôle à tourner. Ouais, c'est quand Julien. Quand Julien. C'est quand Julien faisait la mouche. Moi, j'adore cette scène. Le spectacle. Carlito devait juste nous dire, ah oui, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui frappait à la porte. Et son jeu était cosmique. Et il le savait, il disait, les gars, je suis fatigué, j'arrive pas à dire cette phrase. Cette phrase nous faisait rire, c'est indescriptible. Oui, parce que ça marchera plus quand vous revenez la deuxième fois. Parce qu'à ce moment-là du film, vous ne savez pas forcément que Chantal est une sale pute.
Et que j'ai pas de carité, pardon. Et quand vous aurez la deuxième fois, à ce moment-là, vous le saurez. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir la petite subtilité dans le jeu Carito de je sais exactement qui vient sous la cette porte, mais je fais semblant que non. C'est cette petite subtilité-là qui nous amusait. Et non, mais Carito, moi, c'est Carito qui me griffe. J'ai vu qui m'insulte. Ta gueule, Georges! Ça, on a bloqué. On était spectateurs de ce qu'on avait écrit. Le mec nous balançait des trucs, on a écrit ça, c'est bon. C'est bien ou pas? Ouais, si, c'est marrant. Ok, vas-y, continue. Ça va, c'est marrant. Merci à toi. Salut. Salut. Est-ce qu'il y a des blagues ou des scènes qui ont été tournées improvisées ou tout a été créé de A à Z sans improvisation possible en fait? Thomas VDD. Thomas VDD. Pardon. Si vous en avez en tête directement, c'est tout le temps. On a écrit un peu vite. On a présenté ça aux comédiens en se disant, on leur a dit voilà, c'est 90 pages, on va lire tout ensemble. Alors, on était 10, 15 autour d'une table, et on leur a dit ne vous attachez pas trop au texte. C'est souvent informatif, c'est souvent beaucoup d'informations, mais on ne peut pas le dire forcément comme ça ou après et tout. Donc ils sont tous détendus et ils se sont dit donc on peut improviser un petit peu. On leur a dit oui, du moment que ça reste cohérent, puisque c'est déjà c'est bordel comme ça, merci bien. On leur a dit du calme. Et donc voilà, tout le monde se permettait un petit mot en plus, une information en plus. Il y a un truc, c'est pas une vanne, mais c'est PV Nova et Quentin Buissou qui joue Milo. Ils sont très potes depuis 10 ans. Ils jouent ensemble dans les Franglaises, ils sont super troupes de théâtre, comédie musicale, c'est incroyable. Du coup, ils se connaissent et ils ont déjà joué ensemble. Donc, quand on tournait leur scène, des fois, on s'occupait de la technique, etc. Ils étaient entre eux et ils préparaient des petits trucs. Et ils faisaient on prépare un truc pour la prochaine, etc. Et on disait vas-y, on est chaud. Et du coup, en fait, c'est eux, c'était pas du tout dans le texte qu'ils avaient une synchro. Ils font ensemble, et ils avaient un vrai truc de synchro qui est très qui est l'ordre du mime, quoi. Et nous, on n'avait jamais préparé ça. Et ils nous font ça dès la première prise. Et on fait vous êtes très bien. Merci beaucoup de rendre tout ça mieux. Et du coup, c'est eux qui ont concocté leur petit truc. Donc, c'était assez cool de savoir qu'ils préparaient les trucs en cachette pour bien montrer, quoi. Stéphane Carlo, Stéphane Carlo qui a calé sa phrase préférée à base de qu'est-ce que c'est que ce chantier? C'est pas du tout écrit. Quand Adrien Méniel, l'homme en caleçon avec des cœurs, possède un passant dans la rue, c'est Stéphane Carlo, l'homme aux effets spéciaux, l'homme de Poulain-sur-Rance, et qui se fait posséder. Et du coup, on lui a dit quand tu te fais posséder, dis ce que tu veux. Et du coup, il a dit qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non, mais pour moi, pour généraliser, en fait, le truc, c'est que c'était le concept même de faire un film dans des délais aussi courts. On est obligé, du coup, de ni improviser, ni se tenir au texte, en fait. C'est qu'en effet, on a été tellement vite qu'à chaque scène, on se posait la question de à quoi faut qu'elle ressemble cette scène, quel est le plus intéressant dans la scène. Et chaque fois, on a un peu improvisé, à la fois à toi pour la mise en scène et nous pour les textes, tout comme ça. Donc ça faisait partie en fait du truc, quoi. Tu le verras très bien dans le making-of, enfin, c'est un documentaire qui sortira, j'espère, dans quelques mois, qui s'appelle Projet Chantal, parce que c'est donc fun, et qui fait partie de Marc Rosé, qui a toujours fait le documentaire d'un making-of aussi ici, qui sera, j'espère, très chouette. On a vu nous l'année 1, et ça raconte tout le projet. Dans lequel on voit qu'on s'évanouit. Ouais. Notamment Julie, Oui, qui s'évanouit dans le tournage. Oui, c'est un tournage dangereux, s'il vous plaît. Pour rebondir sur Julie, Julie a fait un travail, a rendu vraiment ça possible, parce que quand on est venu la voir et qu'on lui a dit bonjour, on aimerait vraiment faire un truc où on va se foirer, elle a dit non, c'est vraiment impossible, vous pouvez le faire, et enfin on peut le faire, et du coup elle nous a tout fait en fait sur ce tournage. Nous on était au final un petit peu des guignols, et donc c'est elle qui a vraiment tout organisé, sans elle, il n'y aurait pas eu du tout. Si vous l'applaudissez maintenant. Il y a deux petits big up aussi là, je suis sur Skyrock. Deux big up. De la main. Non mais il y a aussi deux
6 personnes qui ont bossé sur ce qui sont dans ce spectacle. Pardon, je suis un peu bas. 27 degrés. Il y a Valentin Vincent qui est pas très loin et qui a fait un petit peu de là-dedans. Il y a aussi Jérémy Diamant qui est juste ici, qui a fait la musique de Samuel Kilo. Parce qu'on bosse avec des Bretons. Tri. Je dis bref, vous dites. Bref. J'ai pas de micro. Ah. Pas du tout. Pas gueule. 28 degrés. Est-ce que vous avez remarqué la petite référence à la Bretagne? Allez, Lily est bretonne. C'est bon, alors il boit énormément. Yermak qui veut dire à votre santé en tchèque. On a le nom, mais au moins on attend. Voilà. On est parti très loin là. Tu fais un micro encore. Merci, c'est faux. Archi faux. Je vois que tu as des lunettes, donc tu es peut-être un stigmate. C'est gentil. Mais non, c'était pour le rôle. Je sais pas trop quelle tête j'ai. Je crois que c'est celle-là la normale. Celle-là me fait marrer quand même. Mais c'était mieux pour faire une petite fille, parce que c'était le décalage, je trouvais rigolo et à la fois mignon. Mais je suis pas très mignon vraiment sur 4 mètres Tu trouves sexy une petite fille de 5 ans et demi quand même. C'est chaud. C'est chaud. Appelez les keufs. Pour le baiser, pour les gars, c'est un snack mignon. Mais on aurait pu s'embrasser complètement, on ne voulait pas. Oui, c'était un très long débat qu'on a eu pendant l'écriture. Et au tournage, on l'a fait quoi, 3 fois? Pourquoi? Parce que t'as ri. Bravo. J'ai ri à la première prise parce que j'étais en train de réaliser que j'embrassais Joufou. Non, mais c'était vraiment un très long débat pendant l'écriture parce que ça nous tenait à cœur. C'est un film qui parle de tolérance. On aime beaucoup les messages qui sont vécus dans ce film par rapport à la tolérance. Et on voulait pas que ça soit drôle, on voulait pas que ça soit une blague. Et du coup, on n'a pas trouvé dans l'écriture comment, à part on se voulait des toutes les 5 minutes où normalement les gens auraient compris. Mais c'est un réflexe, je trouve, malheureux qu'on a de rire en voyant 2 hommes s'embrasser. Alors après, là, il y a aussi la dimension de, on sait qu'ils sont hétérosexuels et on sait que c'est 2 potes et donc c'est rigolo. Donc j'espère que c'est ça qui fait rire. Mais on ne discute pas que ça devienne une blague, que c'est 2 mecs qui s'embrassent parce que c'est normal. Voilà. On n'a pas trouvé la solution dans le scénario pour rendre ça normal, donc on a fait une petite vanne. Voilà, on se dit ce petit snack, c'est justement pour conclure le fait qu'ils ont réussi à bien combattre un truc, donc ça pouvait passer, mais en effet, on voulait pas qu'un vrai baiser de ces 2 personnages, Ben et Lily, soit, s'il est fait premier degré pour montrer comment ils s'aiment, on voulait pas que ça fasse sortir les gens du film, genre au final, je vois Joufou et Son Goku s'embrasser, tu vois. Du coup, on s'est dit, non, n'osons pas, leur amour existe au-delà de ça, et c'est ce que le film raconte en fait. Quand Ben, au départ, regarde la meuf, elle a une grosse tête, il a du mal, et après, en fait, il commence à accepter que sa meuf, c'est sa meuf, et c'est une personne, et une âme avant tout. Et du coup, on s'est dit, oh tiens, on voit ça, et on a un petit bisou pour la dame, mais voilà. C'est le genre de texte. C'est des gens qui décèdent de chaleur. Ah, avec des pollinisateurs. Moi. Alors, pour commencer, la partie la première question parce que c'est sur Internet. Ah, oui. Deuxième question, ça va faire beaucoup de pour rebondir sur une autre avant, moi aussi j'aime bien les gars.
Oh, Il y a des gens qui font ça. alors, j'ai une complété, vraiment. Je vais vous donner un ventilo plutôt que un câlin. Un câlin, c'est beaucoup de chaleur dedans. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et les câlins, ça déclenche une hormone qui s'appelle l'oxytocine, c'est l'hormone du bonheur. Donc il faut faire des câlins, 8 câlins par jour. Je voulais le faire là, mais après, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Faites des câlins. Merci. Merci. Merci à vous. J'espère que J'ai mal. J'ai extrêmement mal. Et oui, la côte, sur la côte. Je vais respecter. C'est pas des vidéos, c'est vraiment frustré. Moi, je vous posais la question, qu'est-ce que ça fait d'enlever les lunettes à PV Nova en fait? D'enlever les lunettes à PV Nova, il les a enlevées tout seul en fait. Parce qu'en fait, PV Nova c'est ludique. Et sans lunettes, c'est comédien. Donc de lui-même, il les a enlevées. On n'a pas forcé. Ouais. Je crois qu'il est parce qu'on voyait la caméra dans ses lunettes. Donc, Je vais mettre un masque à souder au départ, on va pas l'en donner. Je crois qu'il était content qu'on lui propose un rôle de pas de musicien. Bon, les gens ont tendance à le cafeter pour jouer musicien ou quoi. Alors c'est un très bon comédien, j'espère qu'il vous a appris au métier. Voilà. J'aime bien. La deuxième question du coup, c'est après le livre La Place Chevron là, voilà, vous avez une certaine histoire familiale de ton côté. Familial. Ça reste des choses. Apparemment, François dit tout le temps qu'il y a eu un choc parental. Ah oui, du choc. Ça s'est passé ou pas du tout? Est-ce que ça va être ces remises de le jeu de l'attachement là? elle me répond plus depuis, mais normalement, c'est là. Non, non, ouais, en gros, pour expliquer, quand j'ai fait la Est-ce qu'on pense à ma maman à moi? Parce que ma maman aussi, moi. On en parle moins en fait. Quand on a fait le sketch Le jour est un là, qui parle de masturbation et qui en parle ouvertement, et il n'y a pas de souci. Et ma maman m'a envoyé un texto en disant fais plus jamais ça. Du coup, ça a créé une petite dissension, mais non, je pense qu'elle a kiffé ce film. En fait, après, j'ai fait un film sur Dieu, et enfin, une sorte de petite vidéo sur Dieu, et comme quoi Dieu en avant est catholique. Et du coup, elle dit ok, c'est bon. Moi, je pourrais faire Dieu qui se passe sur eux. Ah, tu vois, t'es pas français, mais tu peux, tout en pensant à cette côte. Non, mais je t'adore. Il a chaud. Il a extrêmement chaud. Dans mon oreille, comme si on était amis depuis l'enfance. Mais je pense que voilà, c'est super de voir ça, de voir ce qu'Internet peut faire. Quand on voit par exemple que Vincent Tirel a commencé à faire des parfums. Il est connu sur France.org. On va en faire un deuxième câlin, mais après dehors. On parle de l'historique. On parle de l'historique des vidéos de Vincent Tirel. Oui, j'ai fait des vidéos de 5 secondes. J'ai inventé Vine avant, j'en étais tellement fier. On dit que c'était nul. Ce qui est vrai. Non, même moi. Merci. Ah, t'aurais pu faire le parpaing en tournée. Ah, on a gagné un petit dédicace, franchement. Dedans, c'est vrai. tu regarderas. Là, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de choses. C'est pour ça aussi qu'on est sur YouTube. On va faire pause plein de fois. Ouais, il y a des dédicaces, franchement, il a mis pose ta question. Moi, je voulais savoir, chacun indépendamment, si vous deviez changer votre corps avec n'importe qui, lequel ce serait et pourquoi? Emma Watson. Moi, j'aurais fait le mec d'Emma Watson. Par contre. Et après, c'était vraiment je me suis dit, ah, Rihanna! Donc, on fait peut-être le mec de Rihanna. Je fais, ah ouais, bah. Ou la mère de Rick. Non, vraiment. C'est vrai qu'on s'était dit, en écrivant, on s'est dit, dans un monde où on pourrait faire ça, qu'est-ce que le méchant aurait envie de faire? Est-ce qu'il a envie de posséder tout le monde pour soit de pouvoir? Est-ce qu'il a envie de posséder Guingamp, l'équipe de Guingamp? J'ai pris l'équipe de Guingamp, je l'ai fait gagner ou perdre. De toute façon, il déteste Guingamp, il déteste Guingamp. C'est Australien ici, par contre. C'est ce qu'on a écrit. Donc il s'est dit, voilà, on s'est dit ça. Et après on s'est dit vraiment très égoïstement, qu'est-ce qu'on ferait si on devait choisir une personne? Est-ce qu'on deviendrait taré? Est-ce qu'on aurait soif de pouvoir? Est-ce qu'on aurait envie de beau? Est-ce qu'on aurait...
Et voilà, je sais pas trop, du coup, Et il y avait, dans le père de Dieu, c'est vachement bien. faut remonter le temps en plus. Et il y a, non mais Rihanna, on l'avait intégré dans le scénario au tout début, avec, c'était la première motivation de donc, Carlito, donc, qui joue Chantal, donc. Et ça, la motivation d'origine dans le film, c'était justement, il y avait une séquence qu'on a coupée où Milo venait séduire Chantal en disant ouais, je peux t'avoir qui tu veux justement. On avait une énorme liste, il faisait une énorme énumération de toutes les célébrités qu'il peut y avoir. Il disait tiens, et il citait plein de personnalités et il voyait un peu Rollo Bagdad. Et il bloquait sur Rihanna, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un petit moment où Carlito rentre en chantant Rihanna. C'est un petit reste de ce truc-là. Je fais tout comme ça maintenant. Ça vous a fait marrer quand même? Ça vous a fait visiblement quand même. Et voilà, à l'origine, il trahissait et dissociait parce qu'il voulait devenir Rihanna. Et je m'en trouvais ça un peu trop rigolo et c'était bizarre. Ça a changé. Moi, je prendrais tout corps. Ouais, j'allais dire ça. Bien sûr, le corps ne compte pas. Le corps ne compte pas. Merci beaucoup. Merci, c'est le mot qu'on a vraiment en tête. Oui. Merci. Vous avez fait quelque chose tous ensemble. Plus lui là-bas. Zoomer en micro-hauteur, mais je pense un petit peu en bas, je ne me rends pas compte. Tapez un coup de folie, on va être bien. Je vais descendre. Ok, gentil, merci. C'est vous qui gérez maintenant.